Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert un petit peu mon œil, ça va mieux. Précisément, j'ai mis un anesthésiant qui me permet de l'ouvrir pendant que je continue mon traitement. Aujourd'hui, on va tester le Doji V30T, un smartphone plein de promesses, plein de marketing. J'avais plein de projets pour lui, mais ils sont tombés tous à l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce test. On est parti sur le déballage. Bon, après ce petit déballage, c'est sûr que c'est une brique. Il a un design bien particulier. J'avais déjà testé des Hot Wave, ils sont ici, donc nous avions plusieurs Hot Wave. C'était des smartphones très résistants, je dois l'avouer. Ils avaient été dans le congélateur, ils ont été dans le lave-vaisselle, la machine à laver, les fameux Hot Wave. Donc je me suis dit, celui-ci, il va subir la même chose. Évidemment, parce qu'à partir du moment où on me promet plein de choses, bon, du coup, on va tout d'abord parler du design. Comme je le disais, c'est une brique. Sur le dessus, c'est du caoutchouc. On va retrouver 4 haut-parleurs sur ce smartphone, donc c'est assez imposant. On va avoir un tiroir de carte SIM sur la gauche. Il est très difficile à enlever. La preuve, je l'enlève avec mes doigts. Donc, ensuite, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure du test. Nous avons un bouton dédié où on va pouvoir faire la lampe de poche ou des choses comme ça. Sur le bas, un micro, toujours les 2 haut-parleurs, il y en a 4. On va avoir un bouchon pour l'USB type C. Et alors, sur la droite, on va avoir un bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte et les boutons du volume. À l'arrière, on va retrouver 3 capteurs. Donc, ces 3 capteurs, ils sont accompagnés de lampes pour éclairer un maximum. Ça peut faire lampe torche, ça c'est pas mal. Donc voilà, que dire, le dos c'est un petit peu spécial, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était quelque chose de collé. Donc voilà, pour la qualité de finition, on est sur quelque chose d'assez gros, d'assez basique. C'est clair que c'est pas le smartphone que l'on va sortir en soirée. Ce que je vous propose, c'est de passer directement, parce que vous avez sûrement remarqué beaucoup de choses dans la présentation du design, on va passer directement à la lecture des specs. Alors, je sors les specs. Tout d'abord, il est équipé d'un Dimensity 1080, accompagné de 20 Go de RAM. Donc ça, je suis sur le site officiel, jusque-là. Donc jusque-là, on est quand même sur quelque chose d'assez violent, j'ai envie de dire, d'assez aberrant, comme dirait GMK, que j'apprécie énormément. Pour l'écran, c'est un 6,58 pouces Full HD+, 120 Hz en taux de rafraîchissement. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez bon. Bon, cet écran, je pense qu'il doit être en LCD parce qu'il n'y a pas de renseignements supplémentaires. Je vous lis toutes les specs, tout d'abord. Alors, à l'arrière, nous avons 3 caméras. Donc, nous avons une caméra de 108 mégapixels, une caméra de 120 mégapixels et une caméra de 16 mégapixels. La 20 mégapixels est une Sony IMX 350 avec un Night Vision. Bon, jusque-là, on est quand même sur quelque chose d'assez propre. Donc, nous avons 20 Go de RAM, nous avons 256 Go de stockage en UFS 3.1. La RAM, quant à elle, c'est de la DDR5. Allez, je veux dire, on est quand même sur quelque chose d'assez propre. Donc, je le fais un petit peu différent aujourd'hui. Bon, maintenant, on a du Gorilla Glass. Forcément, c'est censé être un smartphone très solide. On a le lecteur d'empreintes, de la NFC. Malheureusement, nous ne sommes que sur de l'Android 12. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus le smartphone que l'on va aller chercher pour faire des specs. Donc voilà. Ensuite,
On va parler de la batterie. Non, la batterie, oui, non, on va en parler tout de suite. Hein, on va parler de la batterie. C'est une batterie de 10 800 mAh et on a une charge rapide de 66 watts. Pardon. Bon, du coup, je vais dans la boîte, hop là, parce que le chargeur il est fourni, mais j'ai pas bien vu c'était quoi le chargeur. Donc du coup, on va aller voir c'est quoi. Alors, je n'ai qu'un œil, mais je dois avoir une drôle de gueule pendant que je suis en train de regarder ça. Oui, c'est bien un 66 watts. Promesse tenue, bravo. Quel est l'indice de protection de ce smartphone? Nous sommes sur un indice de protection, alors accrochez-vous bien, et là on en voit du très lourd. De l'IP68, bon, vous allez me dire jusque-là, un iPhone 14 Pro Max que j'ai en main peut le faire. De l'IP69K, attention, je vais vous dire après c'est quoi l'IP69K, ne vous inquiétez pas. Et alors on est sur du 1000 STD 810H. Je vous expliquerai ce que c'est après aussi. C'est pour ça que je dois vous montrer plusieurs choses, etc. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez hardcore. Au niveau de la connexion, on a de la 5G. Et oui, on a cette grosse brique qui fait 5G. Alors étonnamment, on a du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Quand même pas mal. Bon, 20 Go de RAM DDR5, etc., etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir, je vais couper la séquence, on va partir sur une séquence de ce que je vous explique, de ce que l'on devait faire avec. Au niveau de l'utilisation, que devions-nous faire? J'ai contacté mon pote Benoît, qui travaille dans le monde des montgolfières, de la sécurité aussi, je le connais de là. Je lui ai dit, mon petit Ben, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de lancer un téléphone du haut d'une montgolfière. Il me dit, t'es dingue? Non, non, je dis, franchement, je dois lancer le téléphone du haut d'une montgolfière parce que franchement, il promet des choses. Et moi, je veux vraiment tester si ces choses sont vraies. Quelles sont ces choses qu'il promet? On connaît tous l'IP68, on ne va pas se casser la tête avec ça. Donc, je vais directement attaquer avec l'IP69. Ok, c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment on va le balancer du haut d'une montgolfière. Alors, l'IP69K est conçu pour s'assurer que le dispositif est capable de supporter des pressions élevées et un nettoyage à la vapeur. Donc, il peut résister au nettoyage à la vapeur qui est franchement très haut en température. Le dispositif de test repose sur une table tournante qui tourne toutes les 12 secondes pendant qu'une base montée à moins 15 cm, etc. L'eau est chauffée à plus 80 degrés, pressurisée à de 80 à moins 100 bars. Donc, on est quand même sur des quotas qui sont hardcore. Le truc, il doit vraiment encaisser. Avec un débit de 14 à 16 litres par minute. Le test est effectué avec une buse placée à des angles de 0, 30, 60, 90 degrés pendant 30 secondes chacun. Ce n'est pas un dispositif qui réussit ce test qu'il peut se targuer d'un indice de protection 69K. Donc, il faut vraiment qu'il encaisse un maximum pour que la certification soit donnée. Ok? Bon. Deuxième certification, je vais vous lire que vous ne connaissiez pas. Et celle-là, il y a du lourd. Hein. Donc, je vais aller chercher le screenshot. Parce que j'ai dû faire un screenshot. Ouais, il y avait vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, nous sommes sur la certification 1000 STD 810H. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une spécification militaire américaine qui garantit un niveau de durabilité pour une technologie. Plus précisément, cela signifie que l'équipement a subi une série de 29 tests. Ceux-ci mettent le téléphone contre les chocs, les vibrations, la chaleur, le froid, les coups de feu. Donc, il est censé résister aux balles. Ça, j'ai pas fait. Donc, l'idée de le jeter d'une montgolfière, ok. L'humidité, etc., etc. Tout appareil 1000 STD 810H doit être prêt pour le terrain ou même prêt au combat. En principe, de nombreuses technologies vendues à l'armée américaine doivent être conformes à la norme. Pour remporter des contrats, les fabricants devront probablement démontrer que c'est le cas. Aujourd'hui, de plus en plus de fabricants grand public utilisent la classification comme moyen de commercialiser leurs appareils robustes. Des appareils comme le téléphone modulaire Doji S90, je n'ai pas testé, ont vu le jour sur Kickstarter ciblant les travailleurs, hein, blablabla. Bon, vous avez compris pourquoi je vais le balancer d'une montgolfière?
Donc jusque-là, on a quand même du lourd. Maintenant, on va passer à l'utilisation, on va passer au test, on va passer à plein de choses. Et c'est là qu'on déchante. Ouais, vous êtes en train de bien voir, il y a de l'humidité dans les capteurs photo. Alors, j'avais fait un bench, un Antutu bench, et j'avais fait un Geekbench que malheureusement je n'ai pas pu récupérer. Pourquoi? Bah, il ne s'allume plus. Je devais le balancer d'une montgolfière, il est toujours là. L'ai-je balancé? Bah non, je ne l'ai pas balancé. Impossible. Pourquoi? Bah, il ne s'allume plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Première grosse surprise. Déjà, c'est pas normal pour un truc qui doit résister aux pressions, pour un truc qui doit résister à l'eau, etc., que vous enleviez le tiroir de carte SIM, et je viens de l'enlever devant vous, et que vous retrouviez de l'humidité. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Voilà, vous voyez, il y a de l'humidité. Ce n'est pas normal non plus que tu retrouves ta carte SIM cramée. Donc, je ne sais pas, j'essaye de vous montrer le mieux possible. Hein. Vous voyez, il y a une trace noire là, ben, c'est cramé. Et il y a de l'humidité. Voilà. Bon, ça c'est un. Dites-moi si c'est normal hein, pour quelque chose de si résistant. Donc, le bouchon. Alors, le bouchon, lui, il se met quand il a envie. Une fois que vous l'avez mis, ben, forcément, tu te dis, voilà, le truc, il est mis, ça va plus bouger. Et au final, avec ton ongle, tu arrives à l'enlever. Voilà. Bon. Quel a été le test qui a mis ce téléphone à mal à ce point? Vous l'avez compris, il y a de l'humidité, c'est un test d'eau. IP68, IP69K, truc militaire qui résiste au froid, aux balles, etc., etc. IP68, on sait tous, et je vais lire que... attendez, j'ai un petit tableau qui me fait le petit récapitulatif des IP68, etc. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je dois vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc, IP68, c'est pas de pénétration à la poussière et le matériel convient pour une immersion prolongée dans l'eau dans des conditions spécifiées par le constructeur. Donc, ça veut dire qu'il peut être mis à l'eau sans problème. N'oubliez pas, j'ai Audrey qui est venue à l'émission, qui avait un Motorola IP54 qui, comme elle a dit, est tombé une dizaine de fois dans les seaux d'eau pendant qu'elle nettoie, qu'elle travaille. Et le téléphone fonctionne toujours. Seau d'eau, hein, donc un seau d'eau c'est minimum 10 litres et il y a une certaine profondeur. Lui, il a été mis dans un shaker. J'ai rempli un shaker d'eau, je l'ai mis dedans et ben, c'est tout. Et puis, en fait, il n'allait plus. C'était mort. Mais j'avais pas remarqué aussi un truc. C'est que quand je l'ai mis à charger avec son téléphone, la coque arrière ici commençait à se décoller. Donc, je veux dire quand même que ben, c'est de la merde. Tu le sors du shaker et c'est là la grosse surprise. T'entends? Flouch. Vous savez comme les jouets, les petits pistolets à eau là, qu'on entend flouch, flouch. Le même. Tu as ça et tu fais ça et l'eau coule. Et tu te dis, ben... Et là, tu enlèves le bouchon d'USB type C et ça coule. Ok, ben, c'est pas normal. Par où l'eau rentre? Je veux dire, de telles spécificités. Waouh, comment est-ce possible? Et là, tu continues à regarder. Tu te dis, bon, il y a un petit truc, je vais vérifier. Parce que bon, si vous regardez bien, il y a des vis hein, ici. C'est des vis Pentalope. Ok, un petit peu comme sur les iPhones. Donc, ayant le matériel, parce que j'ai déjà réparé quelques iPhones, je me dis... On va voir. Et là, en fait, ben, neuf, je tiens à préciser, il est neuf. Hein. Tu fais pour dévisser, les vis sont à peine vissées. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est de la merde parce que c'est qu'une garniture à la con. Ouais, une garniture à la con, les trucs de métal. Ça ne tient pas la coque, rien du tout. Tu te retrouves avec un téléphone de merde. Ouais, c'est de la merde. Je peux le dire. En plus... 20 Go de RAM en LPDDR5, non pas 20 Go de RAM, 12 Go de RAM. 12 Go de RAM avec 8 Go de RAM virtuelle, qui ne sont pas DDR5 au final, parce que c'est de la RAM virtuelle, mensonge. Donc voilà, je veux dire, ok, on reçoit un téléphone lourd qui a quand même une bonne autonomie, c'est vrai, parce que ça j'avais testé un petit peu avant. Il tenait ses petits 3 jours tranquille, pas de problème jusque-là, mais... Je suis désolé de le dire. 3 jours, ça chauffe à la charge.
la carte SIM qui crame, de l'eau dans les capteurs. Alors on va me dire la carte SIM c'est peut-être toi, blabla, c'est censé résister à la 5G aussi les gars, donc c'est quand même, tu vois, je veux dire, ça doit chauffer. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 pardon. Bon là à un moment donné il faut quand même se poser les bonnes questions, ça devient de l'arnaque. Parce que bon, à un tarif et ça c'est le truc le plus scandaleux, j'ai l'impression, hein, j'ai envie de dire le plus aberrant encore une fois, 549 €, c'est une blague. 549 balles 549 balles pour un truc qui ne tient même pas une promesse. Parce que j'ai pas pu tester, je me suis même dit, on va laisser tomber la montgolfière. Laisse tomber, quoi, ça sert à rien, c'est de la merde. Si déjà dans un... Alors IP68, il est censé être immergé pendant X temps. Et là, en fait, bêtement dans un shaker, et il est dans cet état-là. Non mais on va où là? Pourtant j'ai fait exactement le même qu'avec les Hot Wave, hein. Les Hot Wave ils ont été dans le congélo, dans le lave-vaisselle, dans la machine à laver et ils sont toujours là, ils fonctionnent toujours. Je peux aller les chercher maintenant. D'ailleurs je vais aller les chercher pour vous le prouver. Alors, voilà, ça c'est les deux Hot Wave que j'avais testés. Ils sont toujours là et ils viennent même de se déverrouiller comme vous pouvez le voir. Donc, ils fonctionnent toujours, les deux. Et il y en a même un, celui-ci, j'ai roulé avec ma Mercedes dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai roulé avec ma Mercedes. Donc, j'ai pas les mots. C'est de la merde. Franchement, c'est de la grosse merde. Comment peut-on mytho les clients à ce point? Alors, ok, Dodgy, ils ont peut-être fait des bons téléphones, mais ça, c'est de la merde. Tu viens pas sortir des indices de protection de malades que même les gens connaissent pas, qu'il faut aller chercher sur Internet pour au final avoir ça au premier test. Parce que, excusez-moi, normalement, c'est fait en labo, donc ils sont censés pousser le test un petit peu plus loin. Moi, j'ai mis ça dans un shaker, hein, un shaker à protéines. C'est pas normal, quoi. Il était simplement immergé dans un shaker, quoi. Et là, il ne s'allume même plus. Donc, honnêtement, ben voilà. J'avais des espoirs de le balancer du haut d'une montgolfière quand je voyais le truc qui résiste au coup de feu, à la pression, etc., etc. Je me dis, waouh, là, on tient un truc. On va faire un petit truc à sensation. Bah, le truc à sensation, j'ai l'impression de te dire, c'est un peu comme quand tu as un date qui te laisse tomber, quoi, tu vois, à la dernière minute. La sensation retombe vite. Bah, ça, c'est exactement la même chose. Voilà, donc, est-ce que je vous conseille ce téléphone? Non, c'est de la grosse merde. 550 balles, j'ai envie de te dire que c'est une pure arnaque, que ça risque de mettre le feu chez toi, parce qu'en plus de ça, comme je disais, il chauffe et ça se décollait. Qu'il ne tient même pas une seule promesse, alors qu'un petit Motorola IP54 tient mieux sa promesse, dans de l'eau savonneuse, etc. Là, c'était dans de l'eau claire du robinet, à moins que l'eau claire du robinet de ma région soit de l'acide, je veux dire, voilà quoi. Donc, très déçu par cette marque, en tout cas, premier test de smartphone de cette marque, j'essaierai d'en faire d'autres, hein, on verra. Et pour la petite anecdote finale, donc, tu prends contact avec Dodgy. Jusque-là, ça va. Et les mecs te disent, bah écoutez, envoyez-nous le smartphone, on va l'étudier. Ouais. Et quoi? Donc tu envoies un truc qui pèse 400 grammes en Pologne, à leur entrepôt en Pologne, parce que c'est leur entrepôt. J'ai envie de te dire, mec, t'es au courant de combien je vais payer de frais de port pour jusque la Pologne, par la poste? Je sais pas, à un moment donné, il faut commencer à réfléchir. Tu vois, donc voilà, ça a été la réponse de Dodgy. Mais on va... Parce que moi, on avait dit avec que c'était pour un test, etc. Très déçu, etc. Oui, on va vous en envoyer un autre, ne vous inquiétez pas. Non, non, il n'y a pas de... Je vais vous m'inquiéter. C'est de la merde, ton truc. Je vais pas faire de la fausse pub sur ton truc. Donc voilà, tout ça pour vous raconter cette petite anecdote d'un téléphone de merde que je ne vous conseille absolument pas. Et surtout, il faut toujours retenir que ce qui est écrit ne veut jamais rien dire par rapport à la réalité lorsque c'est testé. C'est pour ça que je fais les tests et que je vous dis à chaque fois un maximum de détails. Mes vidéos sont peut-être longues, mais c'est surtout pour vous avertir de ce que vous achetez, pour vous conseiller au mieux. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille pas du tout. Il y en a d'autres qui sont vachement mieux, dont celui-ci qui est très bien. Vous voyez, je suis en train de le déplier. Ouais, c'est le nouveau Motorola Razr 40 Ultra. Lui, je vous le conseille déjà un petit peu, hein. Vous allez voir le test, il arrive très bientôt. Voilà, c'était pour vous avertir. C'était un petit truc tech, de ne pas vous laisser berner par ce qui est écrit. Salut!